Il sema la justice, il récolte l'injure. C'est logique. Ma méthode est peut-être moins efficace que la sienne, mais du moins aucun de mes élèves ne m'a jamais demandé si j'avais mangé l'haricot. Évidemment. Et d'ailleurs, pour ton musicien, moi je vais te donner un plan pour te prendre sur le fait. La première fois que tu entendras la sérénade, reste impassible. Continue ton cours comme si tu n'entendais rien. Laisse-le s'exciter tout seul. Et petit à petit, tu te rapproches de la source du bruit, à reculons. Et quand tu Je joue le rôle de la baronne Pitterwirniol. C'est une baronne qui a ses 3 petits-fils dans l'établissement dirigé par Monsieur Muche, mais qui est d'une très mauvaise foi. Que lui arrive-t-il? Eh bien, il lui arrive que déjà elle finance beaucoup la pension Muche et elle n'admet pas que son petit-fils soit dernier. Donc, elle est très en colère après Monsieur Topaz. Regardez bien votre petit-fils, madame. Il a le faciès terreux, les oreilles décollées, les lèvres pâles, le regard incertain. Oh! Pagnol, pour moi, est quelqu'un qui est toujours d'actualité. On retrouve toujours, on a tous rêvé de faire quelque chose à la gloire de son père, au château de sa mère. Et puis, la pierre topaze, pour moi, c'est un synonyme que les Égyptiens aimaient beaucoup. Et c'est la droiture et en même temps la naïveté. Un vers solitaire, ou peut-être une hérédité chargée. Ce qu'il lui faut, madame, c'est une surveillance médicale. Mais qu'est-ce que c'est que ce galvaudeux malembouché? Monsieur Topaz, Je joue le rôle de Monsieur Muche. C'est le directeur de la pension, Muche, qui l'a créé. Il lui arrive que Topaz, avec son immense probité, met sa pension en péril. J'adore cette pièce qui est magnifiquement écrite. Elle est d'une actualité confondante. C'est quelque chose d'universel sur les bassesses et les compromissions. Tamise. Topaz, tu l'as coupé? Eh oui, dans les affaires, que veux-tu? Ça me change beaucoup. Tu as l'air d'un acteur de la comédie française. Je suis très content de te voir. Bien, j'ai le rôle principal puisque c'est Topaz. Donc c'est un instituteur très timide au début de la pièce et qui devient un homme d'affaires qui profite de la situation. Et alors, quelles sont tes conclusions? Mon cher, je suis venu t'avertir. Regarde de près les affaires que tu traites avec ces messieurs. Et d'autre part, écris aux journaux pour les détromper. Mais mon vieux Tamise, il lui arrive que ce pauvre Topaz, qui était un instituteur bien timide, se rend compte que le but de la vie, c'est pas d'être généreux et d'être vertueux, mais c'est de gagner de l'argent. Pas le moins du monde. Toutes ces affaires sont simplement basées sur ce que je viens de te dire. Sacré Topaz! Mais je ne plaisante pas. Je joue le rôle de Tamise. Il joue l'entremetteur entre Topaz et Monsieur Muche pour Ernestine. Je pense que c'est une comédie, bien sûr, et puis également une pièce à la fois cruelle et amère, étant donné que Topaz va, pour arriver, détruire ses ennemis. Et c'est ce qui est très prenant dans la pièce, en fait. Je vois le haut de son derrière de scélérat. C'est d'ailleurs exactement la même chose pour le brevet supérieur. Tu l'as mangé, l'haricot! Tu l'as mangé, l'haricot! Je joue une élève et la dactylo de Topaz. J'ai 2 rôles. Le premier, c'est celui d'un élève un peu faillot, et le second, c'est celui d'un agent de police. Je joue 2 rôles. Le Ribouchon, qui est une simple silhouette de surveillant de cour, de surveillant général, et le rôle plus étoffé de Panico. Bonjour, monsieur Topaz. Bonjour, mademoiselle Muche. Vous n'avez pas vu mon père? Non, monsieur le directeur ne s'est point montré ce matin. Quelle heure est-il donc? 8h moins 10. Le tambour va rouler dans exactement 35 minutes. Dans la pièce de théâtre, j'interprète le rôle de Ernestine Muche, donc la fille de Monsieur Muche, donc le directeur de la pension Muche. Vous prêtez votre encre rouge? Mais avec le plus grand plaisir, mademoiselle. Je viens justement de l'acheter ce matin et je vais le déboucher pour vous.
J'ai 27 ans, donc c'est vrai que Marcel Pagnol n'est pas de mon époque. Et donc ça permet de redécouvrir des personnes qui ont marqué la littérature française. Corriger des devoirs. Au point que je me suis surpris à rectifier l'orthographe des affiches dans les métros ou des prospectus que des gens cachés au coin des rues vous mettent dans les mains à l'improviste. Je suis Suzy Courtois. Qui est le personnage? Suzy est la maîtresse de Castelbenac, un conseiller municipal. Régis, Oui. est-ce que vous vous moquez de moi? Oh non, mon petit canard. Suzy a pour mission de séduire Topaz afin d'aider Castelbenac dans ses affaires. Donnez 150 si vous tenez à rester dans cette maison. Enfin, 150, ma bichette, c'est un gros cadeau, hein. Mais il ne s'agit pas d'un cadeau. Je connais Marcel Pagnol à travers ses films, donc je suis très contente de pouvoir jouer une de ses pièces. C'est une pièce comique où on passe un très bon moment. Et je tiens à te rappeler que si le maire a voté les balayeuses, c'est que moi, j'avais voté auparavant pour les urinoirs souterrains qui vont lui rapporter une fortune. D'abord, j'ai créé Topaz parce que j'ai joué dedans. Quand j'ai été plus jeune, c'est une pièce, donc j'ai eu la chance d'être avec Fernand Gravet et Fernandel, et j'en ai gardé un souvenir merveilleux, et je me suis toujours dit, un jour je leur montrerai cette pièce, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et d'autre part, je trouve qu'elle est très d'actualité, avec la prévarication, avec l'argent blanchi, toutes ces choses un petit peu, elle est tout à fait de notre époque, avec les magouilles des politiciens. En êtes-vous le metteur en scène? Oui, absolument, oui. Jouez-vous un rôle dans la pièce? Eh oui, je joue Monsieur Castelbenac, conseiller municipal véreux, qui va entraîner Topaz avec lui, qui est l'amant de Madame Suzy Courtois, et il va donc prendre Topaz, mais on verra à la fin ce qui se passe, puisque comme dit le proverbe, tel est pris qu'il croyait prendre. Quant à mon nom, il importe peu. Venons-en aux faits. Vous avez dû lire avant-hier dans une feuille publique un écho qui contient une allusion assez nette à certaines affaires que vous avez traitées. Le rôle du vénérable vieillard, c'est un maître chanteur qui va profiter d'informations pour essayer d'en tirer profit. Il va se faire court-circuiter et il sera le dindon de la farce avec la queue entre les jambes. C'est une pièce du siècle dernier et qui nous fait comprendre que rien n'a changé dans le comportement des hommes en général. J'ai le plaisir de vous présenter les comédiens qui vont interpréter Topaz. N'oubliez pas de payer la taxe de 10% pour l'interview.